Le Maroc prépare sa relève avec des jeunes talents incroyables et aujourd'hui on va parler de joueurs qui n'ont pas encore d'expérience chez les pros. Pour l'instant pas grand monde ne les connaît, mais une chose est sûre, c'est que dans les années à venir, chacun à leur tour, ils vont commencer à faire parler d'eux. Donc voici encore une fois une présentation de 11 jeunes talents marocains. Allez, on va commencer avec le gardien de but et à ce poste, il y a Tara Benrozil. Alors lui, c'est un gardien qu'on a beaucoup vu avec les sélections de jeunes du Maroc, notamment avec les U17. On l'a vu dans plusieurs compétitions. Déjà à la Coupe d'Afrique, il a été très bon. Puis à la Coupe du Monde, encore une fois, il a répondu présent. Franchement, il a toujours donné satisfaction. Et je pense que pour son âge, lui qui vient de la génération 2006, c'est le plus gros potentiel de sa génération au Maroc. Alors pour parler de son profil, déjà c'est pas le plus grand des gardiens, on pourrait même dire qu'il est assez petit pour son poste et ça peut être vraiment un défaut dans le monde des pros. Mais on va dire que son style de jeu rattrape tout parce qu'il a tellement de qualité qu'on peut faire l'impasse sur sa taille. Et justement sa petite taille lui permet aussi d'avoir de gros points forts, notamment son agilité. C'est un gardien qui se déplace ultra rapidement sur sa ligne et ça lui permet de sortir de très bons arrêts. Sur les tirs à bout portant, il est efficace et il arrive à sortir des arrêts réflexes de grande classe. En fait c'est ça son style de jeu, un petit peu flamboyant. On le voit faire des arrêts acrobatiques et spectaculaires. Faut aussi parler de son bon jeu au pied avec de bonnes relances, que ce soit dans les passes courtes ou même dans les passes longues, il est très efficace. Donc voilà, pour moi, il est parti pour devenir le futur gardien du Maroc. Maintenant, on reste à savoir s'il va réussir à franchir le palier dans le monde des pros. Au poste de latéral droit, il y a Hamza Koutoun qui est en train petit à petit de monter en puissance. Alors lui, c'est un joueur qui a été formé à l'académie Mohamed VI et tout récemment, il vient de signer à l'OGC Nice. Bon, pour l'instant, il va pas jouer avec les pros de Nice, il va d'abord s'intégrer avec l'équipe B et ça lui permettra de prendre de l'expérience et ensuite, pourquoi pas, l'année prochaine ou dans 2 ans, faire ses débuts en Ligue 1. Alors Koutoun, c'est un profil qui a séduit l'OGC Nice parce que déjà avec les jeunes du Maroc, il a été très bon. On a vu un joueur qui sur son côté est très solide, il se fait rarement dribbler et déborder. Franchement, dans les tags, dans les interceptions et même dans les duels, il est extrêmement efficace. Donc voilà, il va d'abord devoir montrer ce qu'il vaut avec l'équipe B de Nice et petit à petit on pourrait le voir avec les pros. Au poste de défenseur central, la jeunesse pousse et parmi eux, il y a Saïfdine Chlagmo. Lui aussi, c'est un joueur formé au Maroc du côté du Phare Rabat. Là-bas, il n'a pas eu l'occasion de faire ses débuts avec les pros. Il a intégré cet été Majorque en Espagne. Il a rapidement gravi les échelons. Il a commencé d'abord avec les jeunes de Majorque et désormais, il est avec l'équipe B en 4e division espagnole. C'est d'ailleurs l'un des plus jeunes joueurs de l'effectif et il a eu l'occasion de faire 2 apparitions récemment. On le voit clairement, il monte en puissance. C'est peut-être que s'il arrive à continuer ses performances avec l'équipe B de Majorque, on pourrait le voir intégrer l'équipe A en Liga dans les prochaines semaines. Alors sur le terrain, lui, c'est un défenseur qui montre une attitude vraiment agressive. C'est pas un défenseur moderne, au contraire, c'est un défenseur à l'ancienne. Par exemple, son jeu au pied n'est pas terrible, il se contente de faire des passes latérales et prend aucun risque dans sa relance. Mais avant tout, voilà, c'est un vrai défenseur, il est là pour défendre. On le voit clairement dans les duels, il est hargneux et déterminé dans chacune de ses interventions. Et surtout dans un football africain où ce type de défenseurs, on le sait, ils sont quand même appréciés. Eh bien, Chlagmo est un joueur qui pourrait vraiment avoir son mot à dire dans le futur. Le deuxième défenseur central est là aussi prometteur, c'est Marwan Sebar. C'est un binational qui évolue du côté du Feyenoord Rotterdam, là-bas il joue avec les U19. On sent que c'est un joueur qui a vraiment de la qualité parce que sur le terrain, lui, c'est un défenseur moderne. Il a de grosses compétences techniques, on le voit quand il est mis sous pression, il a cette capacité à éliminer le pressing. Il va toujours garder le contrôle du ballon, même sous pression. Voilà, c'est un joueur qui a un excellent jeu au pied avec de bonnes relances précises. Il est capable de distribuer des passes courtes et des passes longues avec une excellente précision. C'est vraiment un joueur important dans la construction des actions. Il a aussi des compétences défensives intéressantes avec une bonne lecture du jeu. Il arrive à bien couper les trajectoires avec une bonne efficacité. Donc voilà, Marwan Sebar est un défenseur moderne, il a bien sûr encore des choses à prouver. Il va devoir passer des paliers du côté du Feyenoord et si tout se passe bien, c'est un joueur qu'on pourrait bientôt voir chez les pros. En arrière gauche, c'est pas la position la plus inquiétante pour le futur du Maroc, il y a déjà de gros talents à ce poste. On peut citer évidemment Adam Maznou et Youssef Enriquez et maintenant on peut rajouter à la liste Ilyes Sali. C'est un défenseur gauche qui évolue lui aussi du côté de l'OGC Nice. On commence à le voir petit à petit avec les pros. Il a fait une petite apparition récemment en Europa League. Et malgré tout, il joue principalement avec l'équipe réserve et n'a pas encore gagné le statut avec les pros. Sur le terrain, on voit que c'est un défenseur intéressant, enfin un défenseur entre guillemets parce qu'il a de grosses compétences offensives. Il est capable de faire la différence en 1 contre 1. Avec son explosivité, sa vivacité, ça lui permet de faire vraiment beaucoup de différence. Faut aussi parler de son bon pied gauche. Dans ses centres, il est souvent précis et il arrive à amener du danger grâce à des bons ballons dans la surface de réparation. Donc voilà, il a un profil plutôt offensif. C'est un joueur qui a connu plusieurs sélections avec le Maroc, notamment avec les U16 et également plusieurs sélections avec la France. Bon, pour l'instant, il n'a pas encore fait son choix définitif, mais c'est clairement un joueur qui pourrait faire
beaucoup de bien pour le futur du Maroc. On passe maintenant au milieu de terrain et là il y a Samir El Mourabé à surveiller de près. C'est un joueur qui évolue du côté du Racing Club de Strasbourg mais qui a un parcours quand même assez atypique parce qu'il a fait une pige en futsal. Il a arrêté totalement le football à 11 et il s'est lancé dans une carrière dans le foot en salle. Il a fait de bonnes choses là-bas et on l'a même vu en équipe de France. Mais ensuite en 2022 il est retourné sur le terrain à 11 et il a signé du côté du Racing Club de Strasbourg et ensuite tout s'est accéléré pour lui. En 2023 il a connu sa première sélection avec les U20 du Maroc et il a même fait ses premières minutes en Coupe de France. Donc voilà, son parcours est quand même assez atypique. Sur le terrain, étant donné qu'il est passé par le futsal, c'est un milieu de terrain très technique et ça lui permet par exemple en phase de possession de briser des lignes par la passe. Il est aussi résistant face à la pression. Quand il est pressé, il arrive toujours à s'en sortir. Grâce à ses compétences techniques, il se retourne et il casse le pressing. C'est également un bosseur défensivement, par exemple dans le contre-pressing, il est extrêmement efficace. Donc voilà, c'est un bon joueur de ballon qui a tout ce qu'il faut pour s'imposer chez les pros. On enchaîne avec sûrement le plus talentueux de cette liste, c'est Abdellah Ouazzane. Alors lui, c'est l'un des plus gros talents de sa génération, il est super jeune, il a seulement 16 ans. Et déjà, malgré son jeune âge, il a montré énormément de talent. Déjà avec l'Ajax, il réalise des performances de très haut niveau chaque week-end. Avec le Maroc aussi, à chaque fois qu'on l'a vu avec les U15, les U16, les U17, il a toujours été bon. Et sur le terrain, Ouazzane, c'est un joueur qui accumule les qualités techniques. Déjà, c'est un très bon passeur pour alimenter ses coéquipiers, il est excellent. C'est aussi un excellent dribbleur, il a cette agilité qui lui permet d'éliminer la pression. C'est également un scoreur, il marque beaucoup de buts, que ce soit des tirs de loin, des coups francs ou même des pénaltys. En fait, c'est un joueur complet. Pour moi, c'est clairement un joueur qui dans quelques années va exploser chez les pros. On enchaîne avec un nouveau crack, c'est Ayoub Wargui. Alors Ayoub lui aussi c'est également un très jeune joueur, il a seulement 16 ans. Actuellement il joue avec les U19 du Feyenoord et là-bas il s'impose clairement comme l'un des plus gros talents de l'académie. On le voit constamment chaque week-end performer, il est très régulier dans ses performances. Il a montré ses qualités contre des grosses équipes européennes. Franchement lui aussi c'est un pur talent. Alors lui son style de jeu c'est de la créativité à tout instant. Il est très bon dans les 1 contre 1, c'est aussi un excellent passeur capable de combiner efficacement avec ses coéquipiers. Et surtout sa plus grande force c'est les dribbles. Il est très efficace pour faire la différence. Pour l'instant, il n'a pas encore d'apparition avec les pros, mais c'est normal, il est encore très jeune. En tout cas, dans quelques années, si tout se passe bien, c'est un joueur qu'on pourrait voir dans un grand championnat européen. Allez, maintenant, passons aux attaquants et on commence avec l'ailier gauche. À ce poste, Anas El Mahboubi est un jeune joueur à surveiller de près. Il a 17 ans, il évolue avec les U18 de l'Inter Milan. Cette année, il est en train de faire une grosse saison. Par exemple, si on va voir ses stats, il a joué 17 matchs pour 7 buts et 2 passes décisives. Clairement, c'est l'un des maillons forts de l'attaque de son équipe. C'est d'ailleurs ça son profil, un joueur efficace devant les cages. Il a cette capacité à dribbler et ensuite enchaîner directement avec la frappe. C'est un joueur qui se crée beaucoup d'occasions. Avec les jeunes de l'Inter, il est en train de faire une bonne saison et avec la sélection marocaine aussi, on l'a déjà vu plusieurs fois, que ce soit avec les U16 et maintenant il est avec les U18. Et à 17 ans, il a encore bien sûr des paliers à passer, mais ça reste un joueur à surveiller de près. On enchaîne maintenant avec un véritable prodige, un phénomène qui fait parler de lui de partout. C'est carrément un joueur qu'on compare déjà à Lionel Messi. Il s'agit d'Ibrahim Rabaj. Il a tout simplement été extraordinaire avec les U16. Ses stats, c'est carrément de la folie. 40 matchs, 52 buts et 60 passes décisives. Ce qui fait un total de 112 goal assists en seulement 40 matchs. Rabaj, c'est pas seulement des stats. Il y a aussi son style de jeu qui est intéressant. C'est un joueur hyper créatif avec un excellent toucher de balle, des dribbles magnifiques et une capacité à percuter balle au pied. Mais voilà, surtout sa vraie force, sa plus grande qualité à l'instant T, c'est sa finition clinique. Il est terriblement efficace devant les cages. Bien sûr, Ibrahim Rabaj, il faut rappeler qu'il n'a que 16 ans, il est encore en pleine formation. Et même si on le surnomme déjà le futur Messi, il faut pas s'emballer trop vite. Mais en tout cas, si sa progression continue sur cette lancée, ça pourrait devenir un sacré joueur pour le futur du Maroc. Et pour terminer avec cette liste, on finit avec un jeune joueur encore une fois extrêmement prometteur, c'est Hugo Lamar. On a parlé du futur Messi, je vous présente maintenant le futur Erling Haaland. Il est déjà comparé à la star de Manchester City et ça c'est parce qu'il a les mêmes caractéristiques physiques. Il est grand, il fait 1m92, il est donc imposant physiquement. Et surtout le point commun essentiel, c'est que c'est un tueur devant les cages. Déjà cette année, si on va voir ses stats, c'est vraiment pas mal. En Coupe Gambardella, il a joué 2 matchs pour 3 buts. Et chez les U19 dans le championnat national, il a joué 10 matchs pour 5 buts. Donc voilà, ça fait un bon ratio cette année. Et clairement en plus, ce qui est fou, c'est que c'est exactement le même profil qu'Erling Haaland. C'est-à-dire qu'il a un vrai sens pour le but, il a cet instinct de tueur et il se retrouve toujours au bon endroit. Ce qui est intéressant, c'est qu'il vient de connaître ses premières sélections avec les U18 du Maroc et dans le futur, il pourrait sérieusement devenir l'un des futurs attaquants de la sélection marocaine. Et voilà, maintenant vous connaissez ces jeunes pépites marocaines, ils ont tous un potentiel incroyable et sans trop s'avancer, je pense que beaucoup d'entre eux feront parler d'eux dans les années à venir. Reste à savoir qui réussira à s'imposer parmi les pros, mais une chose est sûre, c'est que le futur du football marocain s'annonce extrêmement prometteur.